Pourquoi Dieu me laisse vivant? Pourquoi les autres meurent et moi je continue à vivre? Alléluia. Amen. Écoutez, le frère Branham dit dans le prophète, dans le sermon intitulé, je sais que mon rédempteur est vivant. Prêché le 6 avril 1958. Rien ne peut me nuire. Absolument rien. Tant que le dessein de Dieu n'aura pas été accompli, et quand son dessein aurait été accompli, je veux partir selon son dessein. Et quand lui Dieu aura terminé, alors moi aussi j'aurai terminé. Quand il n'aura pas terminé avec moi, alors je n'aurai pas terminé avec la vie. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas né pour naître. Vous êtes né dans un but. Vous êtes né en décès. Vous êtes venu faire quelque chose. Et vous ne quitterez jamais la terre avant que cela ne soit accompli. Peu importe combien la détresse est grande. Branham a dit, rien ne peut me nuire. Absolument rien. Tant que le décès de Dieu n'aura pas été accompli. Et quand son décès aurait été accompli, je vais partir selon son décès. Et quand lui aura terminé, alors moi aussi j'aurai terminé. Et quand il n'aura terminé avec moi, alors j'en aurai terminé avec la vie. C'est que aussi longtemps que la vie est dans vous, vous n'avez pas encore fait ce dont Dieu vous a appelé à faire. Dites amen à cela. 49. Paragraphe 49. Alors, vous êtes venu faire quoi sur la terre? Et qu'est-ce que vous faites? Acclamez fort. Le message de l'heure lui-même est une opportunité. Nous écoutons cette parole pour un peu de temps. Parce que la parole même que nous écoutons n'est pas la nôtre. C'est Jésus n'est pas le nôtre. Jésus c'est le Dieu de l'Orient. Nous le recevons parce que ses frères l'ont rejeté. Mais un temps viendra où il y retournera chez eux. Et plus les jours passent, davantage Jésus tourne vers l'est. Pour retourner là où on l'avait rejeté. Donc son message nous l'écoutons pour un peu de temps. Donc c'est une opportunité. C'est pourquoi il est écrit, cette bonne nouvelle du royaume doit être prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Après quoi viendra la fin. Servir de témoignage, c'est-à-dire tout le monde doit avoir l'opportunité, l'occasion de l'écouter. Et quand vous écoutez cette parole, c'est l'occasion qui vous est présentée. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est pourquoi Dieu n'est pas responsable si un homme meurt. Si un homme souffre, Dieu n'est pas responsable. Dieu n'envoie personne en enfer. Dit ne perd personne. C'est l'homme qui se débrouille lui-même pour aller en enfer. Il dit votre attitude vis-à-vis de cette portion de la parole que vous écoutez, c'est ce qui détermine votre destinée éternelle. Quand est-ce que Dieu a perdu quelqu'un? Quand est-ce que Dieu a tué quelqu'un? C'est l'attitude de l'homme elle-même vis-à-vis de la parole qui scelle sa destinée. Même ce soir, c'est une occasion que vous êtes offerte d'écouter cette parole. Qu'est-ce que vous faites avec cette parole? Et qui vous dit que vous l'écouterez encore demain?
Acclame-moi pour Jésus. Tuchapie Yesu mikono. Votre pasteur, c'est une opportunité. En tout cas, j'ai été dans beaucoup d'églises où les croyants déchirent leur pasteur. Et comment ce pasteur pourra vous aider alors que vous le médisez, vous le déchirez, vous le manquez confiance? Ça ne marchera pas. N'adorez pas dans une église où vous n'avez pas confiance à ce pasteur-là. Il ne vous aidera pas. Parce que même pour recevoir la parole qui sort de sa bouche, vous devez lui placer confiance. Donc le pasteur que vous n'aimez pas, à qui vous ne faites pas confiance, il ne vous fera aucun bien. Sortez, allez chercher quelqu'un. Amen. Amen. Parce que la vie passe par quelqu'un. Et quelqu'un a la chair ici. C'est le canal par lequel la vie se passe. Mais vous ne lui faites pas confiance. Il vous aidera en quoi? Votre pasteur, c'est une opportunité. Dieu merci de m'avoir donné un pasteur. Beaucoup de gens n'ont pas de bons pasteurs. Un pasteur qui vous dit la vérité, qui vous montre par où passer, quoi faire. C'est toute une opportunité. Il faut remercier Dieu de l'avoir eu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ce pasteur-là doit être une révélation pour toi. Qu'il vous soit révélé. Qu'on ne vous enseigne pas votre pasteur. Mais vous-même comprenez-le par la révélation. Et vous ne chasserez jamais. Vous ne chancellerez jamais. Est-ce qu'on peut dire amen? Le pasteur Omer, pour le rocher tabernacle, c'est une opportunité. Vous savez, c'est Dieu bien sûr qui envoie les dons. C'est Dieu qui envoie les bénédictions. Mais entre Dieu et l'homme, il y a un homme au milieu qui réceptionne de la part de Dieu et vient donner aux autres. C'est comme ça qu'il dit, Dieu ne fait rien sans l'homme. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place, paragraphe 74. Dieu ne fait rien sans l'homme. Mais cet homme-là, c'est qui? C'est une opportunité. Israël, pour sortir de l'Égypte et entrer dans le pays de Canaan, c'était un voyage de 2 jours. Mais ils ont fait 40 ans. Vous savez la raison? Ils ont loupé de reconnaître leur opportunité. Et c'était Moïse et leur opportunité. Parce que l'homme, c'est une porte d'entrée. Et l'homme, c'est une porte à sortir. Vous deviez l'homme, vous deviez l'opportunité. Dites amen à cela. Pour que les enfants d'Israël aillent en Égypte, la porte c'était l'homme, Joseph. Et pour qu'il sortisse, pour qu'il puisse sortir de l'Égypte, il fallait un homme. C'était qui? C'était Moïse. Alors cet homme-là, quand il est allé en Égypte, les gens pour qui il est allé, l'homme méconnu. Et quelle était la conséquence? Ils ont fait 40 ans. Dites amen à cela. C'est là que la Bible dit, par un prophète, l'Éternel fit sortir Israël de l'Égypte. Et par un prophète, Israël fit garder. L'homme, c'est le guide. L'homme, c'est le gardien. L'homme, c'est le fortificateur. Dites amen à cela. Lisez
dans ses rangées du côté de Jésus, paragraphe 4, il dit, ce que je crois et ce que j'enseigne, Dieu fait de l'homme le conducteur de son peuple, le gardien de son peuple, pour le fortifier. Alléluia. Amen. Qui était Moïse? Opportunité pour Israël. Et qui est Abraham pour nous? C'est notre opportunité. Amen. Amen. Vous savez, Dieu pouvait sauver les Nénévites. Il pouvait sauver les Nénévites. Mais pour les sauver, il va dire à Jonas, va. Jonas dit, je ne pars pas. Vous savez, nous et Dieu, c'est un problème de partenariat. Sans Dieu, l'homme est impuissant. Et sans l'homme, Dieu ne fera rien. Amen. La vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi les vrais dieux. On n'a pas mis un point, virgule. Et c'est Jésus-Christ, c'est lui que tu as envoyé. C'est que la vie éternelle, c'est Dieu plus l'a envoyé. Oh Dieu, il est esprit. L'envoyé, il est le corps. L'esprit dans le corps. C'est ça le secret de la vie éternelle. Alléluia. Amen. 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 Il y a certaines personnes sur la terre qui peuvent faire la fierté devant Dieu. Et Dieu peut les supplier. Dieu peut les supplier. Sur la terre. Vous savez, Dieu, ce n'est pas la majorité qui lui impressionne, mais c'est la qualité qu'il a mis dans l'homme. Va à Ninive. Il descend au port. Il a pris le bateau. Il est allé dans la direction contraire. Au lieu d'aller à Ninive, il est allé à Tarsis. Qui a empêché Dieu de sauver les Ninivites lui-même? Ça c'est la première question. Deuxième question. Mais combien de gens étaient sur la terre? Qui l'a empêché de choisir un autre? C'est là que le pasteur a lu. Les gens ne seront jamais égaux. Alléluia. Amen. Et Dieu prend son bateau. Dieu a pris son bateau. La baleine. Elle l'a envoyé. Allez m'avaler ces fuyards là. Avalez-moi ces fuyards. Amenez-les à Ninive. Parce que sans lui, j'avais perdre mes enfants. Alléluia. Sans lui, j'avais perdre ma semence. C'est pour vous dire que c'est lui que Dieu vous envoie. C'est le secret de votre vie, le secret de votre salut. Sans lui, vous perdez l'opportunité. Alléluia. Amen. Et la baleine arrive au feu fond là où était Jonas. D'abord, on l'a lié par au pied, on l'a jeté dans l'eau. Au feu fond de la mer, le gros poisson l'a suivi et l'a avalé. Premier jour, dans le ventre du poisson. Deuxième jour, dans le ventre du poisson. Le troisième jour, pendant que les Nénévites descendaient avec les offrandes pour offrir à leur Dieu poisson, à 7 minutes même, tous les Nénévites
Nénéphite au bord de la rivière. Avec du riz. Avec les foufous. Avec ceci. Avec les haricots. Avec les maïs. Parce qu'ils adoraient un Dieu poisson. Regardez ce que Dieu fait. Ils adoraient le Dieu poisson. Et Dieu a pris son serviteur et l'a introduit dans le poisson. Pour faciliter la réception. Pour faciliter la foi. À la date qui descendait, avec toutes les offrandes, pour offrir à leur Dieu poisson, ils regardent leur poisson, ouvre la bouche et formait un homme. Ils ont dit, notre Dieu poisson s'est métamorphosé à un homme. Croyons-les. Alléluia. Et quand Jonas prêchait, ils ont crié et Dieu s'est repenti du malheur qu'il a préparé. C'est pour vous dire que pour que les Nénéphites soient sauvés, il fallait Jonas, c'est leur opportunité. Mais Jonas a fui, mais Dieu l'a suivi. Pourquoi? Ce que Dieu met dans l'homme, c'est ce qui attire Dieu. La qualité, la faculté, les dons, les mérites. Alléluia. Amen. Est-ce que ça entre? C'est lui que Dieu vous envoie. C'est votre opportunité. Ne supportez jamais qu'un homme parle à la main de votre pasteur. Quittez-les. Merci. Parce que c'est votre opportunité. La Bible me dit, le peuple qui connaîtra son Dieu fera des exploits. Ça veut dire que chaque peuple a son Dieu. Pharaon, il était le Dieu de l'Égypte. L'Éternel était le Dieu de Moïse. Mais Moïse